Salut à tous et bienvenue. Comme tous les mardis soirs, vous pouvez retrouver le podcast L'Open Division, présenté par Joe, Gwen, Alec et Villabug. Mesdames et messieurs, de Paris, Montréal ou Abidjan, vous écoutez le podcast Open News. De retour sur Zone Radio après Your Mind de Eddie Afton, Christine Marie, après une jolie petite gaffe de notre réalisateur qu'on adore mais qui a oublié de nous enregistrer. Dans la première partie, ça va être génial pour nous réécouter sur YouTube plus tard. Hein. Exactement. Dans la première partie, on a parlé du pré-show et du premier match. Et on passe tout de suite au match pour le titre US qui a opposé deux énormes catcheurs, deux gros catcheurs très talentueux. Kevin Owens qui a battu Chris Jericho pour le titre US en 16 minutes 20 secondes. Dans un match qui, ma foi, pour toi était un petit peu décevant. Décevant, non, je dirais pas ça. Je dirais il est correct pour un match de championnat. Mais c'est WrestleMania, on s'attend toujours à plus, quoi. Mais sinon, il était, je trouvais, assez correct pour un deuxième match. Il est pas mauvais, mais il y a quelque chose qui est bizarre avec Jericho ces temps-ci. Jericho garde un très bon niveau, le voir sur un ring, ça reste les trois quarts du temps un plaisir. Par contre, j'ai l'impression qu'en fait, il est, c'est comme s'il avait limitateur de vitesse sur vitesse haute, mais du coup, il n'arrivait pas à passer à vitesse très haute. Oui, mais il reste quand même haut. Oui, mais il n'arrive pas à dépasser un certain stade, en fait. Quand on regarde, il doit être, si on fait simplifier, il doit être peut-être à des matchs de 3 étoiles et demi, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à passer au-dessus. Ce qui est très bien quand même, hein. C'est quand même un très bon catcheur. Bah oui, mais si tu t'étais attendu à un match 5 étoiles en début de show et que tu voyais la suite, t'aurais eu un petit truc, tu vois, un petit... Oui, non. Là, ça suivait une bonne continuité et le match était très bon. Oui, il était très bon. Il était bon, je répète, je vais dire très bon, mais j'ai l'impression que Jericho, je veux qu'il reste, hein, mais il faudrait qu'il repasse un peu. J'espère, parce que là, mine de rien, on doit se rapprocher quand même de sa fin de carrière, hein, puisqu'il est plus tout jeune, mais j'espère qu'il va quand même avoir quelques classiques, parce que là, il a eu des très bons matchs, mais il a plus de classiques depuis très longtemps, je trouve. Oui, moi, j'ai très bien apprécié qu'il avait fait un match contre Sami Zayn, où là, c'était un bon match, c'était dans un Raw, mais je ne sais plus lequel. Mais non, là, pour l'instant, je le trouve bien, déjà pour son âge, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là. Et puis, il n'a jamais fléchi, quoi. Il a toujours donné du très bon niveau, quoi. Même si on attend toujours un excellent niveau dans ces moments-là. Mais sinon, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Bon, il était pas mauvais, hein, je le redis, c'est juste que c'était un peu en décalé de ce que j'attendais. On passe au match pour le titre féminin de Raw, le 4-Way Elimination Match entre Bayley, Sasha Banks, Charlotte Flair et Nia Jax. Match qui a duré 12 minutes 8 secondes, ce qui est vraiment pas beaucoup. Qui a vu une victoire de Bayley. Dieu merci, on a échappé à Nia Jax. Mais ils ont très bien joué le jeu avec Nia Jax au tout début, qui a été éliminé en première. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment réussi à éviter entre guillemets le pire. Bon, le match était bien sans plus, hein. Par contre, faut être honnête, c'était beaucoup trop court. Tu sais, j'ai appris en regardant un peu l'histoire de WrestleMania, c'est un des rares matchs féminins qui dépasse les 10 minutes. Oui, mais à l'époque des Mania, il n'y avait pas encore toute cette hype autour de la division féminine. Non, je suis d'accord, mais quand tu vois même 10 dernières années, je pense que c'est le deuxième match qui dure plus de 10 minutes, quoi. Alors, si je dis pas de bêtises, le premier, ça doit être Mickie James contre Trish Stratus à WrestleMania 22, qui est un très bon match. Oui, donc il y a 11 ans, quoi, donc... Bah écoute, étant donné qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce match, je propose qu'on passe au match suivant, qui a été un peu la surprise de la soirée pour beaucoup, qui a peut-être été un des meilleurs WrestleMania moments de ce show et peut-être même un des vrais meilleurs WrestleMania moments tout court. Les Hardy Boys qui ont battu Karl Anderson et Luke Gallows et Enzo Amore et Big Cass et Cesaro et Sheamus pour les titres par équipe de Raw en 11 minutes et 5 secondes. Alors là, quand regardez ce moment-là, quand le New Day en fait arrive avant le match et dit voilà, ce n'est pas un match à 3, c'est un match à 4. Et ils ont très bien joué le coup en disant c'est peut-être eux, et puis là la musique des Hardy Boys qu'on n'a plus entendu depuis des années retentit, et là le public des frissons. J'avoue que sur le coup j'étais devant mon écran, je croisais les doigts parce qu'en fait je savais que les Hardys avaient perdu le titre par équipe de la Ring of Honor la nuit d'avant. Et je sais pas pourquoi j'avais cet espoir qui pourtant me semblait absurde qu'ils apparaissent à Mania. Et j'étais littéralement devant mon écran en croisant le doigt.
putain les Hardys, putain les Hardys, putain Et il y avait même eu la rumeur comme quoi il y avait une voiture de la WWE devant un meet and greet, ça veut dire une rencontre et un partage avec des fans. Et là on se dit ouais allez, on va essayer de jouer le coup. On entend le public qui fait le delete de la TNA, de Broken Matt Hardy, tu te dis allez. Puis tu vois qu'ils avancent un peu, tu te dis non ça va être, puis là, pouf, la musique est là, tu fais oui quoi. Un grand oui. Le seul bémol, mais c'est vraiment un très petit bémol, c'est que la gimmick Broken pour l'instant elle est à moitié. Elle est un peu bloquée à la TNA because TNA c'est des gros cons. Oui, je l'ai dit. Et d'ailleurs on dit même plus TNA, on dit Impact. C'est pas faux. Sinon pour revenir au match en tant que tel, bon, c'est pas le meilleur ladder match qu'on a eu, c'était relativement court. Maintenant c'est sympa, surtout pour le retour des Hardys. Ouais, c'est quand même les innovateurs du match à l'échelle. Pas innover, ils ont juste reproduit ce qu'ils savent faire quoi. Swanton Bomb du haut d'une échelle de plus de haut. Je sais pas combien de mètres parce que à chaque fois je confonds avec les 20 feet et tout ça. Les Américains. Ils ont tendance à en rajouter un peu. Maintenant, effectivement, il n'y avait rien de vachement ouf, mais c'est intéressant parce que ce match, justement, c'est là qu'on voit que le catch, mine de rien, c'est pas que la qualité du match, c'est aussi les trucs autour. Et là, le retour des Hardys a fait que ça a été un très beau moment de catch, en fait. Mais même leur match qu'ils ont eu le lendemain à Raw face à Gallows et 40 personnes était bien à regarder aussi. Et puis c'est la Hardy Boys, quoi. Ça fait des années qu'on les a plus vus, quoi. C'est vrai. Alors, on va passer au match suivant. Alors encore une fois, c'est pareil, un match qui a duré 9 minutes 40 secondes, dans lequel John Cena et Nikki Bella ont battu The Miz et Maryse. Là c'est pareil, le match en tant que tel, il est pas fou, il est pas dégueulasse, mais il est pas fou. Mais finalement, le moment, le Mania Moment d'après, c'est-à-dire la demande de mariage de John Cena à Bella, bien qu'un peu niaise, bien évidemment, c'est un beau Mania Moment. Hein. Mais je l'ai lu je l'ai lu et j'ai un peu pensé avant qu'il ne lise sur What Culture qui disait ça sentait une fake quoi, ça sentait la fausse demande en mariage uniquement parce qu'il fallait un WrestleMania Moment quoi. Oui mais encore une fois on s'en fout, c'est pas le mariage dans un sens, c'est pas vraiment le mariage du John Cena la personne de Brie Bella, c'est les deux personnages qui se marient en quelque sorte. Oui. C'est une vraie demande en mariage. On s'en fout. C'est comme Han Solo et la princesse Leia, ils étaient pas vraiment mariés, c'est les personnages là. C'est ça. Ça, tu ne sais pas si c'était pas mariés. Hein. Non, ils étaient pas mariés. Non, mais je veux dire, c'est juste parce que voilà, c'est un power couple, il y en a un qui est marié, il faut que l'autre le soit, quoi. Enfin... Mais sinon, le match en soi, The Miz a quand même eu une hype monstrueuse de la part du public pendant le match. Et il a joué avec, mais je trouve que le Miz est on fire dans ce match-là. Hein. Mais le Miz a eu une très très bonne année quand même. Hein. Mais elle va continuer, je pense qu'il va un run dans pas longtemps, peut-être pas pour l'intercontinental parce qu'il en a peut-être trop eu, mais je pense qu'il peut tenter sa chance au WWE Championship. C'est vrai que j'aimerais bien le revoir champion maintenant. Ça fait quand même 7 ans qu'il n'est plus champion du monde. Oui, il a fait partie de ces là qui on a donné le titre pendant quelques temps histoire de voir et qui ça a jamais vraiment pris. Un peu comme quand on a donné le titre en fait avec Dean Ambrose, j'ai l'impression. Si, ça a pris puisqu'il a quand même battu John Cena en main event de donc oui, enfin il l'a battu dans des circonstances particulières. Cena était déjà entre guillemets parti sur sa feud avec The Rock et ça a joué. C'est pas non plus c'est pas comme s'il avait battu 1 contre 1 comme par exemple AJ Styles l'a fait. Oui, mais bon, il a quand même eu son moment quoi donc. Oui, mais ça n'a pas été... De toute façon, c'est un peu le souci de la WWE ces dernières années, c'est qu'on a l'impression que gagner le titre, ça ne veut plus dire grand-chose. Ce qu'il faut, c'est l'avoir gagné une dizaine de fois pour que ça soit validé. C'est un peu dommage, je trouve. Randy Orton. Pardon. Voilà, exactement. Ou John Cena, même. Ah oui, 16, maintenant. Hein. Il serait capable de prendre à 17ème en 2017 ou 2018. Alors, le prochain match, je pense qu'il y aura pas mal à dire, donc je propose qu'on parte tout de suite en deuxième page de pub. Attention, après la première pub où c'était Your Mind, cette fois c'est un peu moins égoïste, c'est On My Mind de Shin Laroche. Et après ce morceau, on revient avec la suite de Mania. À tout de suite. De retour sur Podcast Open News sur Zone Radio après On My Mind de Shin Laroche. Et on est, ma foi, en train de parler de Mania. On a parlé des premiers matchs, on a été au match
On a parlé du match juste avant la pause de John Cena. Maintenant, on passe à un match qui a été, ma foi, bien attendu et qui, vous allez voir si vous avez vu ou pas, qui opposait Seth Rollins à Triple H, non pas dans un street fight, non pas dans un No Holds Barred, mais dans un non-sanctioned match qui a duré 25 minutes et 30 secondes. Alors, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? La réponse, Alec. Après la pub, non je déconne. Non, tout simplement. Non. Si. Il était bien ce match. Ah oui, je l'ai bien aimé, mais il était trop long. D'accord, effectivement, je crois qu'il y a eu un petit bug, j'en ai pas entendu le trop long. Oui, effectivement, le match a duré 25 minutes, c'était un petit peu long. C'est vrai qu'il aurait peut-être été un peu plus intéressant et un peu moins... un peu mieux, il aurait été d'autant plus mieux à mon avis s'il avait duré 5 minutes de moins, facile. Ouais, bon petit 20 minutes aurait été pas mal. Mais le match était intense, il y a eu l'utilisation des objets, une table, Stephanie McMahon qui a été utilisée comme un objet aussi. Ça va pas déplaire à Triple H. Mais ce qui m'a fait le plus rire dans ce match, c'est quand même l'entrée de Triple H. Ah, ça t'a fait marrer, toi? J'avais l'impression que c'est comme un bébé que tu mets sur un tricycle. Tu te dis, putain, c'est assez grand quand même. Et puis quand tu vois Stephanie McMahon de face, et puis quand elle est assise sur la moto et que de dos, tu as l'impression de voir Nicki Minaj, tu te dis, il y a un problème. Ah putain, Alec, mais t'es beauf. Ah non, je suis pas beauf, je suis juste réaliste. Ah non, t'es dur, franchement. Mais en même temps, elle a mis un pantalon qui faisait gonfler tout, quoi. Enfin, c'est... J'ai rien contre les femmes qui ont des formes, même. Non, Alec, le pantalon ne lui allait pas du tout. Hein. Alec, tu sais quoi, on va parler du match parce que là, franchement, je crois que je pourrais te mettre des claques. Mais le match était beau. Le match était beau, donc on est d'accord, bon match, assez sympa. Rollins qui est cool, quand même. Mais Rollins a très bien fait la transition entre le moitié face, je rendu à heel quand il est revenu de blessure, et là, vraiment comme un des top face de la fédération, quoi. En même temps, il a le top heel à côté de lui qui est Triple H, parce que Triple H a fait des promos durant toute cette histoire qui était qui donnait envie de s'accrocher, qui donnait envie de voir ce match, quoi. Et là, franchement, je dis chapeau bas aux deux, quoi. Et Triple H, même malgré qu'il a plus de 40 ans, il a quand même une forme. C'est vrai que Triple H, autant des fois j'ai du mal avec le personnage et avec l'homme qui se met trop en avant au niveau de l'histoire, qui nie à l'histoire. Mais faut reconnaître que le catcheur est toujours bien efficace. Hein. C'est un mec, franchement... En fait, j'aimerais bien qu'il soit catcheur à temps plein. Mais, il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire quand il faut, quoi. Ça, c'est... Il a très bien joué la jambe de Rollins. Rollins qui joue encore de sa jambe aussi. À mon avis, il doit être vraiment encore dans un sale état avec sa jambe. Mais sinon, moi j'ai bien apprécié. Et c'est dans mon top 3 des bons matchs de ce show. Je suis assez surpris puisqu'en fait j'aurais pensé que comme c'était un match en disqualification, on aurait eu de l'intervention. Et là par exemple, je me rends compte sur ce show, on n'a pas eu Samoa Joe. Ce qui est dommage puisque ça aurait pu être un bon moyen de vraiment le mettre dans un truc comme ça, quoi. Mais ou alors ça aurait été trop prévisible. Hein. Oui, mais bon, c'est pas parce que c'est prévisible que c'est mauvais, tu vois. On aurait tout le monde attendait Finn Balor pendant le match Undertaker Roman Reigns aussi. Hein. Ah non, tu vois, moi je m'attendais pas à ça. Ah ben moi je m'y attendais. Parce que quand j'ai entendu aussi que c'était un no-hold bar, je me suis dit peut-être avoir une intervention. Non, je sais pas, autant on en reparlera après, mais autant le no holds bar, enfin le non-sanction match de Triple H, je sentais plutôt il peut y avoir des interventions. Autant pour le Taker, on en reparlera après, mais pour moi il sentait tout autre chose. Hein. Ah ben voilà, on est tous les deux contradictoires. Et au final on n'a rien eu, donc... tu sais, généralement on peut pas être contradictoire si on est que un. Non mais là on est deux. Bon, on va passer au match suivant, Randy Orton face à Bray Wyatt pour le titre WWE. 10 minutes 30 secondes. Bon. Ouais. C'était moyen. Hein. Et on va dire la même chose que dans le match de Seth Rollins Triple H. C'était trop long. Parce qu'ils nous ont offert, c'était trop long. C'est une des grosses déceptions du show pour moi. Bah non, justement, c'était pas trop long. C'est que pour un match important, c'était trop court. Et si jusqu'à présent on n'a jamais eu d'images projetées sur le ring pendant le match, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est nul. C'est parce que c'est nul. Tout simplement. C'est horrible de... Moi, en plus, je te l'ai dit avant de commencer cette émission,
si le titre de la WWE n'était pas mis en jeu, c'était un bon petit match. Un bon petit match, tout simplement. Oui, Pas un match de WrestleMania, mais un bon petit match. Et là, il y a les 3 ans. WrestleMania, les main events, ça devait pas se passer comme ça. Et Bray Wyatt, je suis désolé, il fait champion de pacotille. C'est un champion, c'est un opener de SmackDown, c'était même pas un Mania. Le problème, en fait, il faudrait virer. Je suis sûr qu'ils ont eu un meeting, au moment ils se sont dit, bon les mecs, qu'est-ce qu'on va faire pour que le match soit cool? T'en as un qui a dû proposer, bon, on va faire un match d'1 quart d'heure, 20 minutes, et puis ça va être un beau match. Et t'as un autre qui a fait, non, je sais, on va le faire moins de 12 minutes, et on va mettre des vers de terre sur le ring. Mais c'est des vers, des cafards et des moches. C'était naze. Non, mais en plus, j'ai pas vu de match, entre guillemets, j'ai vu des coups et tout ça. Et puis l'affaire, ok, Bray Wyatt qui fait des Sister Abigail, Orton se relève, bah oui, c'est un mania, c'est le moment où vraiment on a la fibre pour gagner, on relève le finish. Et Randy Orton fait un RKO, c'est fini. Mais Bray Wyatt, qu'est-ce qu'il fait? Il est où le gars qui nous a vendu du rêve depuis le Royal Rumble, depuis l'Elimination Chambers? Non, il n'y a plus rien. Bray Wyatt est redevenu un mid-carter, quoi, en 10 minutes 30 secondes. Quoi. C'est vrai que ce match était vraiment décevant et c'était bof, c'était vraiment bof. C'était beauf. Par contre, et à mon avis c'est là où il y aura peut-être des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que le match suivant, qui était le match pour le WWE Universal Champion, entre Brock Lesnar et Goldberg, bah, il était très bon. Mais je peux te le résumer si tu veux. Hein. Non, bah, c'est pas compliqué, moi aussi je peux le résumer, c'était spear, souplesse. 4 spears à Jackhammer contre 10 souplesses et un F5. Voilà. Après, il n'y a pas... Ça a été quand même... En fait, comment expliquer ça? Le catch, c'est pas que de la technique, c'est pas que des matchs d'une demi-heure, c'est des histoires aussi. Et là, au point de vue de l'histoire, ce match, il était parfait. Et bon, s'il y avait quand même un truc qui m'a laissé sur le cul personnellement, c'est l'esquive de Lesnar sur le spear. Le petit saut là. Ouais, ça c'était... Ouais, c'était bien trouvé. Par contre, je tiens à dire que avant ce WrestleMania-là, je disais ce match-là va pas me donner envie. Et puis quand je l'ai regardé, j'ai même... Et le truc qui m'a donné envie de le voir, c'est tout con, c'est la promo d'avant le match avec Paul Heyman qui raconte une histoire. Il m'a fait rentrer dedans. Je me suis dit, bah oui, c'est quand même Goldberg, la grosse bête de 50 ans, contre Brock Lesnar, le champion des combats, quoi. Mais ça a été ça l'histoire. L'histoire, ça a été... En fait, cette histoire est intéressante parce qu'en fait, si tu prends le match tout seul, bon, effectivement, c'est moyen. Mais si tu prends l'histoire globale, c'est-à-dire l'histoire de Goldberg, le super-héros qui revient triomphant, tout ça, plus l'histoire de Lesnar qui, du coup, a une défaite et veut revenir, cette histoire a été terrible. Et là, on dépasse, à mon avis, un peu l'histoire face heel. C'était vraiment une histoire superbement racontée. Et Iman, je sais pas si tu as vu ses expressions faciales pendant le match. Ah mais il a toujours été... Mais franchement, ce Mania, il a duré 5h10 sans compter le pré-show. On aurait passé les 5h10 à filmer les réactions de Iman, mais le show aurait été tout aussi bien. Ce mec, il est énorme. Oui, il rentre bien dans son costume. Mais non, oui, ce match était bien. Il était ce qu'on attendait, quoi. Il nous a donné une histoire, un début et une fin, quoi. Et franchement, déjà Brock Lesnar qui se dégage de Jackhammer, je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, j'en ai vu des matchs de Goldberg, hein, parce que j'ai regardé ses anciens matchs à la WCW. Je crois que c'est un des rares qui est plus dégagé de Jackhammer. Donc, il y a ça aussi qui joue, hein, mais... Non mais après bien évidemment, peut-être certains diront oui mais ils ont dû faire plus longtemps. Non, ils ont réussi à faire avec la durée nécessaire pour les deux qu'il faut. Et ce match était vraiment cool. Il aurait duré 20 minutes, ça aurait peut-être été chiant, peut-être. Mais là en attendant, on a quand même eu 5 minutes qui étaient bien. Et non pas 10 minutes comme l'a dit le lendemain Michael Cole, mais bon ça voilà. Ah, mais Michael Cole, il me casse les couilles en... Mais ça, c'est un autre débat. non, c'est Michael Cole, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec lui aussi, mais bon, après, faut pas oublier qu'il y a le grand Vince dans les oreilles, hein, c'est encore autre chose. Vous imaginez que Goldberg a fait 3 matchs depuis son retour, et combiné le nombre de temps qu'il est passé sur le ring, c'est moins longtemps que le WWE Championship match qu'on a eu avant. C'est fou, hein. Alors, si je dis pas de bêtises, il a fait 1,26 contre Lesnar. Ouais, 27 secondes
contre Kevin Owens. Et les 4,45. Oui, et puis il a fait quelques minutes au Rumble aussi quand même. Oui, mais en match simple, je veux dire. Ah oui. Après non, ils ont vraiment bien géré l'histoire de Goldberg. Et je trouve que contrairement à ce que la WWE a fait avec Sting, où ils n'ont pas tenu compte de certains critères, comme par exemple l'âge ou l'état physique, enfin ce genre de choses, je trouve qu'avec Goldberg, ils ont vraiment bien réussi. Et puis Goldberg, il va même jouer le jeu, parce qu'il faut dire que niveau physique, pour un mec de 50 piges, il est super impressionnant. Ah, mais il avait expliqué en interview et même dans l'après-Raw de hier qu'il en a bavé pour redevenir le Goldberg qu'il était avant, il est déjà niveau physique, quoi. À mon avis, il s'était laissé aller et qu'il a dû recommencer vraiment le sport. C'est impressionnant parce que quand on regarde par exemple par rapport à l'Undertaker, si je dis pas de bêtises, qui n'a que 5 ou 6 ans de plus que lui, c'est pas la même, hein. Mais en même temps, l'Undertaker, il en a... C'est pas pour dénigrer, mais l'Undertaker a fait plus de choses qui l'ont blessé, parce que il marchait quand même avec une canne il y a quelques mois de cela, hein, donc il s'était même fait opérer de la hanche, il me semble. Effectivement, c'est vrai que c'est une comparaison qui est pas très juste. C'est vrai que là, sur le coup, j'abuse un peu. Mais non, Goldberg a vraiment... on peut dire... En fait, c'est pareil, même au niveau humain. Goldberg a souvent été, entre guillemets, considéré par les fans qui se la jouent connaisseurs comme un gros connard, parce qu'il y a eu des prises de tête dans les coulisses avec Chris Jericho, ce genre de choses. Mais là, même du point de vue humain, son retour et le fait qu'il ait fait ça, entre guillemets, pour impressionner son fils, je trouve ça super touchant. Ouais, et franchement, son speech d'adieu, je sais pas si c'est vraiment un message d'adieu, il m'a ému parce que son fils était là, il dit c'est pour toi que j'ai fait ça, c'était pour que tu sois fier de moi et te montrer qui j'étais avant, quoi. Et là, waouh. Ouais. Ok. C'est vrai que ça. D'ailleurs, on va marquer une dernière pause musicale avant de passer à la suite de l'émission. On va se retrouver après Onizuka de PNL. On va essayer de pas être en PLS du coup. Et on vous dit à dans quelques minutes sur Zone Radio. Ce moment de bonheur musical vous était offert par Zone Radio. Vous êtes de retour dans le podcast l'Open News et on va parler des 2 derniers matchs de Mania et on va faire notre bilan final avant de rendre l'antenne. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on en parle de la prestation de Pitbull ? T'appelles ça une prestation? Moi j'appelle ça un payback. Hein. Ouais, Peter Bullshit de son nom complet. Donc le match pour le titre féminin de SmackDown, Naomi a battu Alexa Bliss, Natalya, Becky Lynch, Mickie James et Carmella en 5 minutes et 35 secondes. Ouais, voilà. SmackDown. Voilà. Bon, c'est cela dit... Non, cela dit... Ouais. Vas-y Alec. C'est con parce que SmackDown, depuis la séparation des 2 rosters, SmackDown a du potentiel, mais arrivé à WrestleMania, les titres ne valent plus rien, quoi. Il n'y a pas eu de match par équipe pour les titres de SmackDown. Le match féminin de SmackDown, bof. Il était bien, mais bof. Le titre intercontinental, bof. Et c'est tout. Même le WWE Championship était mauvais. Donc, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que je me rends compte que SmackDown de ce côté-là était pas bien loti, hein. Ah ben non. Ils étaient dans une forme. Ils étaient dans une forme olympique pendant des mois. Niveau story, niveau match, niveau crédibilité de champion et tout ça. Et arrivé 2017, mais c'est le roller coaster. T'arrives en bas. Là. Ah bah c'était raccord avec le thème de du pay-per-view alors. Exactement, mais il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous. Bon, on va pas en dire grand chose de plus, hein. C'était moyen. Et puis comme on n'est pas du tout fan de Naomi dans l'équipe, comme vous le savez, donc. On l'a senti le flux, hein. Surtout quand elle a dansé après. Oh là, cette intro, je la trouve tellement ridicule. Moi, je la trouve fun, bizarrement, mais. Ah non, dans le même style, je préfère largement ce que faisait Jeff Hardy ou même Finn Balor. T'imagines un tag team mixte avec Jeff Hardy et Naomi? Bah, je crois qu'on fait évacuer la reine pour cause de crise d'épilepsie du public. Oh, c'est comme si t'allais au cinéma voir les enfants. Bon. Il y a des fois, on est content que le micro d'Alec ait des bugs. On va passer au main event de la soirée. Alors, il y a pas mal à dire. Roman Reigns a battu l'Undertaker en 23 minutes. Bon. C'est un match très particulier. Comme vous le savez, Roman Reigns, c'est quelqu'un qui fait débat même au sein de l'équipe.
Donc ce que je propose, c'est qu'on va poser notre ressenti que sur le match, puisque sur l'après-match, je pense qu'on est assez d'accord. Mais je propose qu'on pose chacun notre tour notre ressenti sur le match et qu'on compare après. Donc Alec, vas-y, dis-nous ce que tu as pensé du match. Accrochez-vous. Hein. J'ai trouvé le match correct. Mais vu que c'est WrestleMania et que c'est l'ultime dernier match de l'Undertaker, il fallait le faire gagner. Je suis désolé, il fallait le faire gagner, il fallait le sur une victoire. Il aurait repris son chapeau, sa veste et ses gants, il les aurait mis sur le ring, il serait parti. La hype sera encore meilleure. Là, il est parti sur une défaite, le public était choqué, ne savait plus quoi faire, jusqu'à ce que l'Undertaker dépose ses affaires au milieu du ring. Il commençait à se faire applaudir. Roman Reigns est à la limite d'être une légende là. Il a battu la légende. Alors que Roman Reigns, ça fait 4 ans qu'il est là, qu'il essaye de faire ses preuves, que le public n'adhère pas du tout, que le public n'accroche pas du tout. Mais le match en soi était très bon. Je tiens à dire, il était très bon. Il y a eu une bonne psychologie de match. Un no Rose Bar avec 2 armes, ok, il n'y a pas de souci. Je peux encore accepter ça. Mais cette façon du Taker de survivre jusqu'à son dernier souffle, si on peut dire comme ça, était très belle. Mais le Taker devait gagner. Voilà, Alex, je peux donner mon avis? Ouais, vas-y. Tu m'as demandé mon avis, je demande mon avis. Non, bien sûr, non, c'est pas pour être long, c'est pour être sûr de pas t'interrompre. Alors moi, tu vois, le match était bon avec des loupés, mais assez bizarrement, je trouve que les loupés du match faisaient partie de ton histoire. Puisque là, effectivement, l'histoire n'était pas l'histoire du Taker qui triomphait avant de partir. C'était l'histoire du Taker qui arrivait en bout de course et qui arrive au point où il ne peut plus. C'est assez pas. J'ai lu. Je vous avoue que la comparaison que je vais faire n'est pas de moi. Je l'ai vu sur un site de review, mais il y en a qui comparaient un peu ça au film Logan. Je vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas vu Logan. C'est un très bon film, mais si vous voyez le film, je pense que vous comprendrez. En plus, ce qui est assez marrant, c'est que les deux, autant le match du Taker que le film Logan, utilisent du Johnny Cash dans leur dans leur habillage. Donc la comparaison est assez marrante. Mais là, le Taker qui perd, c'est logique, puisqu'en fait, l'histoire du match, c'est le Taker qui se rend compte que il est fini. Mais c'est pas une défaite. Genre je suis fini, je suis une merde. Le Taker, quoi qu'il arrive, sa légende, elle est écrite. Il aura beau avoir perdu son dernier match de Mania, les gens ne vont pas se retenir de ça, ils vont retenir le phénomène, ils vont retenir celui qui a fait des putains de shows pendant 20 ans. Il a commencé quand, en 80, si je dis pas de bêtises 90, si j'ai bien lu. 90, rendez-vous compte, ça fait près de 30 ans. Il a commencé quand je suis né. Ça fait près de 30 ans qu'il est là. Il a fait le show pendant 30 ans. Et le fait qu'il perde, c'est pas important. C'est un peu comme Rocky, si vous voulez. Mais en fait, pardon de t'interrompre, mais en fait, le fait qu'il perde depuis WrestleMania 30, ça n'a pas d'importance. Mais, comment est-ce que je vais dire ça? Pas pour son dernier match. Tu vois ce que je veux dire, toi? Mais non, mais justement, le problème, c'est que, et c'est là où la WWE a bien géré, c'est que quand Exomania, en quelque sorte, elle a réussi à clôturer le chapitre des vieilles gloires, quand on regarde. Chose qu'elle a essayé de faire depuis des années, mais qu'elle avait beaucoup de mal. Et quand on voit le main event du Raw le lendemain, pour l'instant, ça semble parti pour continuer. Donc, est-ce que le match était exceptionnel? Non, mais au niveau de l'histoire... C'était correct. Le match en tant que tel était correct, et au niveau de l'histoire, il était super. Et la défaite du Taker est totalement logique dans cette histoire. Là, la transition est faite. Et voilà. Ouais. Bon, moi, j'aurais plus vu alors un Finn Balor Taker et WrestleMania, et pour recontinuer une nouvelle legacy, tu vois. Non, tu t'aurais vu Finn Balor parce que tu préfères, tout comme moi, tu préfères Finn Balor à Roman Reigns. Non, ça aurait pu être n'importe qui commençait dans le milieu, même Samoa Joe. Hein. Roman Reigns, non, mais non, justement, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Roman Reigns, maintenant, bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais dans ce match-là, il a été très bon, comme souvent ces matchs, faut être honnête. Et au niveau des expressions du visage, il a été exceptionnel. On voit au fur et à mesure le mec qui sait qu'il va devoir finir le Taker, et ça m'a beaucoup rappelé le match à l'époque entre Michaels et Flair. Entre Shawn Michaels et Flair, tu veux dire? Oui, j'ai dit entre Michaels et Flair. Ah, j'ai compris entre Taker et Flair, excuse-moi. Non, entre Michaels et Flair.
Enfin bon, comme vous l'avez compris, au final, on est quand même d'accord sur la qualité du match. Et Alec, qui reconnaît qu'un match de Reigns est bon, ça s'applaudit. Il n'y a personne qui applaudit, parce qu'on est que deux. Voilà. Je n'applaudis jamais pour Roman Reigns. Non, et puis, vu qu'on a encore un petit peu de temps, le Roman Reigns de Raw, déjà le public, j'ai toujours ce débat, j'arrive toujours pas à savoir comment me placer avec le public du Raw de WrestleMania. C'est des FU Roman Reigns, You Suck et tout ça, ok, y a pas de souci. Mais est-ce qu'on doit le prendre sérieusement ou est-ce qu'on doit le prendre comme une folie, tu vois? Non mais pour moi, ce genre de... Parce que le public reflète un peu ce que les gens attendent, quoi. Et pour l'instant, Roman Reigns doit changer son personnage. Non, c'est pas... Le problème, c'est que le public, des fois, bon, effectivement, une partie du public a du mal avec Roman Reigns, c'est pas tout le public. C'est le public qui est le plus lourd, pourquoi? Enfin, qui est le plus lourd, qui se fait entendre le plus lourdement, pourquoi? Parce que ce sont les jeunes adultes, entre guillemets, qui sont fans de catch. Maintenant, les femmes continuent à apprécier Roman Reigns, les enfants continuent à apprécier Roman Reigns. Ouais, mais là, t'avais 75 000 personnes, enfin 75 000 personnes qui le huaient, quoi. Non, c'était les personnes, c'était la majorité qui gueule, enfin, c'était pas la majorité qui gueulait, c'était ceux qui gueulaient le plus fort. Mais le public, pour parler vite fait du public d'après Mania, pour moi, c'est pas un public irréglo, un public qui, dans un match, va plutôt s'amuser à faire passer un ballon de volley ou qui va s'amuser à faire la hola juste pour se faire popper eux-mêmes. C'est pas un public respectueux. C'est pas un public respectueux. Mais bon, on en parlera peut-être plutôt la semaine prochaine pour conclure sur ce Mania. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Mania? Eh ben alors, on avait expliqué avant WrestleMania qu'on n'attendait pas grand-chose de ce show-là par rapport aux qualités de match et aux qualités de la carte. Arrivé après WrestleMania, on se dit, on s'est quand même pris une bonne putain de claque dans la gueule, quoi. Ça fait depuis, je pense, un beau WrestleMania 24, voire 25, qu'on n'ait pas eu un WrestleMania de qualité du premier match au dernier match. Du show principal, je parle pas du pré-show. Attention, je suis plus ou moins d'accord avec toi sur la qualité. Maintenant, il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques déchets dans ce show. Pas des gros déchets, mais quelques déchets quand même. Oui, non, je suis d'accord qu'il y a eu des déchets. Il y a eu quelques prises ratées et quelques histoires qui étaient mises en scène, comme le match Randy Orton-Bray Wyatt. Mais c'est les seuls trucs qu'on peut mettre de côté. On se donnera envie de le regarder encore une fois. Alors que les autres WrestleMania d'avant, il y avait des moments, on adorait certains moments, on adorait des matchs, on n'adorait pas le show en tant que tel. Et là, les promos étaient merveilleuses, les entrées étaient correctes, il n'y avait pas trop d'effets spéciaux comme d'autres années où il y avait même des grosses femmes qui venaient danser Brodus Clay là. Mon Dieu, cet exemple est dégueulasse. Ouais, à part Pitbull, mais bon, ça on peut les zapper, ça fait pas partie du catch. Franchement, ce WrestleMania m'a mis une claque. Tout simplement. Je suis assez d'accord avec toi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce Mania, les matchs étaient peut-être pas les meilleurs niveau qualité, mais il faut reconnaître que niveau WrestleMania Moment, entre le retour des Hardys, même le match pour Goldberg-Lesnar, pour moi, c'est un putain de concentré de Mania Moment. Et même l'angle entre Cena et Bella, faut reconnaître que c'était... En fait, ça a été le nappage WrestleMania qui a fait que le show est exceptionnel. Exactement. Et là, par exemple, pour reprendre avec l'année passée, on attendait des matchs. On avait des matchs où on se dit, ouais, celui-là, il va être très bien, celui-là, il va être excellent. Et on s'est retrouvé le lendemain, au jour d'après, à faire la review. On s'est dit, mais en fait, on n'a pas aimé. Et là, c'est plutôt l'inverse. On se dit, ouais, mais les matchs, bof, quoi, ils vont être bien. Et vu la qualité qu'on vient d'avoir, mais waouh, j'étais sur le cul. En fait, pour conclure, je pense que ce Mania, il est bien parce qu'il y a des Mania Moments et que les autres Mania, il y en avait eu quand même moins ces dernières années. Mais par exemple, pour reprendre l'année passée, on a vu... Alec, excuse-moi très rapidement parce qu'on est chaud niveau timing quand même. Ah oui, mais par exemple, l'année passée, on avait qui comme retour? On avait eu Shawn Michaels, Stone Cold et tout ça, pour juste frapper des gens. Là, on a quand même eu le retour d'une équipe légendaire qui ont gagné un titre. C'est pour montrer la différence entre les deux, quoi. Tout simplement. Bon, écoute, on va arrêter sur ça. Vous l'aurez compris, c'est un Mania qu'on vous conseille vivement.
Et on vous dit à la semaine prochaine dans le podcast L'Open News et à très bientôt sur les réseaux sociaux pour le replay de l'émission. N'hésitez pas à nous suivre, à nous liker sur Facebook, podcast L'Open News, tout ça. On vous fait des bisous et des câlins et tout plein de trucs très gentils mais qu'on vous dira pas parce qu'il n'est pas assez tard. Et on vous dit à très bientôt. C'est dégueulasse, à la semaine prochaine.